une news, une vidéo. C'est les brèves avec Kiba. Et bienvenue dans ces brèves du 2 janvier. Je vais commencer tout de suite avec la pire carte du jour. Enfin, je dis pire, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément terribles. En tout cas, ce land à dragon qui ne sert absolument à rien. Il faut des dizaines de tours pour en faire quelque chose et pas grand chose, même quand ça commence à faire quelque chose. Donc pour le construire, en tout cas, on passera peut-être en EDH, mais vu ce que j'y connais en EDH, j'y crois pas vraiment, hein. On a ensuite substitution de forme, la carte qui va vous énerver en limité, je pense. Ça renvoie en éphémère pour 6 une créature ciblée dans la main de son propriétaire et on met une copie de cette créature en jeu. Donc la créature ciblée, hein, je n'ai pas dit la créature adversaire ciblée, ça peut marcher avec vos créatures aussi. Hein, on vous fait un anti-bet en réponse, vous la bouncez, vous avez un token, boum bam boum. L'autre adversaire joue un gros ton en réponse, enfin pas en réponse, mais après vous le bouncez, vous avez un token, à votre tour vous attaquez, vous le finissez. Il y a moyen que ça fasse beaucoup de ravages quand même comme carte en limité. On a sa version en anglaise et en textless, probablement pour les Game Day, hein, comme c'est écrit sur la carte Game Day. On a une autre carte du Game Day qui est le Mardu Shadowspear. Alors c'est une 1-1 pour 1, chaque fois que ça attaque, chaque adversaire perd un point de vie, donc ce qui est pas trop mal. Et elle a la capacité dash, donc vous pouvez la jouer pour un noir, un incolore. Elle a célérité et vous la remontez dans votre main à la fin du tour, si elle n'est pas morte bien entendu. Donc plutôt un bon warrior. On a un nouveau phénix, 2 de vol célérité pour 3, 2 rouge, un incolore. Il attaque tous les tours si possible, contrairement à celui qu'on avait avant. Et au début de votre combat, s'il est dans votre cimetière et que vous contrôlez une créature avec une force 4 ou plus, donc férocité, vous pouvez payer un rouge et le remettre en jeu directement depuis le cimetière. La capacité comme ça a l'air vraiment très forte. Le problème c'est que la plupart des jeux agressifs vont pas avoir envie de se jouer ce phénix et envie de jouer des cartes avec 4 ou plus en force, en général parce que les cartes avec 4 ou plus en force elles sont souvent trop chères en mana. A voir ce que ça va donner, pour l'instant j'y crois pas trop. On a le siège de la citadelle, 2 blancs, 2 incolores, un enchantement, Kanzu Dragon. Sur Cannes, au début de votre combat, pendant votre tour, donc pendant votre combat, vous mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature de votre choix, que vous contrôlez, mais pas la plus faible comme la capacité dont j'ai oublié le nom. Et en dragon, à la place, au début du combat de chaque adversaire, vous lui engagez une créature que ce joueur contrôle, donc vous l'empêchez d'attaquer avec une créature par tour, s'il n'en a qu'une, c'est plutôt correct. Ça a l'air pas mal, l'air de rien, au moins pour la partie dragon. Si vous faites Vras et qu'après vous jouez votre carte dragon, ça fait un anti-bet gratuit par tour, donc ça veut dire que votre adversaire est obligé de jouer au moins 2 bêtes pour s'en sortir. Derrière, s'il a 2 bêtes, vous refaites une Vras, il a plus de bêtes, il est de nouveau obligé de jouer 2 bêtes. Vous forcez le 2 pour 1 avec vos sorts de zone derrière. Ce sera peut-être pas suffisant, mais ça n'a pas l'air si nul comme ça. On a le chef d'assaut Marduin. Alors c'est une 3-2 pour 3, humain et guerrier, encore une fois un guerrier. À chaque fois qu'il attaque, mettez sur le champ de bataille un jeton de 1 guerrier. Donc c'est plutôt correct. Il a aussi la précipitation, donc pour 4, vous pouvez jouer une 3 de célérité et une de 1 en même temps. Et avec un peu de chance, elle reviendra dans votre main et recommencer au tour d'après, ou la poser définitivement. À votre guise. Les stats sont corrects, c'est une rare, on verra si ce sera assez fort pour le construire. Et on a derrière le Brutal Horde Chief. Alors lui par contre il plaisante pas trop non plus. C'est une 3-3 pour 4, donc c'est des stats moyennes plus. Un seul mana coloré, un noir, 3 incolores. C'est aussi un guerrier, hein, un warrior. Et il fait qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez attaque, le joueur que vous attaquez perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Ça rappelle un peu le Hellrider par exemple, qui mettait 1 à votre adversaire à chaque fois que vous attaquiez avec une créature. C'est une capacité qui était très forte. Le Hellrider avait le bonus d'être célérité, par contre lui il a le bonus de coûter un seul coloré et de gagner autant de points de vie que vous infligez, ce qui n'est pas dégueulasse sur une capacité pareille. Et il a un petit bonus qui fait que pour 3 incolores et 2 hybrides rouge-blanc, les créatures que votre adversaire contrôle sont obligées de bloquer ce tour-ci. Une capacité qui va pas forcément avec le fait de j'ai envie d'attaquer le plus possible, mais si vous avez à l'utiliser, c'est qu'en général c'est à votre intérêt, donc il n'y a pas de souci là-dessus, la capacité reste bonne. Donc une carte plutôt solide, il y a de fortes chances qu'on la voit en construit celle-là.
Et voilà, on a déjà fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve pas demain parce que c'est le week-end et qu'il n'y a pas de carte preview le week-end. Mais on se retrouve lundi. À ciao!